Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans le cockpit d'un A320 Neo, la version expérimentale de l'A32NX, qui est donc l'A320 Neo qui nous est concocté par Fly-by-Wire. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de cette partie ici, que vous voyez ici, surtout de ces deux boutons. Ça peut arriver que lorsque vous changez, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais ça arrive. Lorsque vous faites des changements dans vos, je vais vous montrer, hein, dans vos options de commande là, ça peut arriver que ces boutons, donc que vous voyez ici, hein, pour les moteurs, moteur 2 et moteur 1, ne fonctionnent plus correctement. Par exemple, regardez, voilà ce qui m'est arrivé depuis hier, ce qui m'a été arrivé. Ces boutons, vous voyez qu'ici, quand je touche mon Thrustmaster, ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce que c'est que le Thrustmaster? Je vais quand même vous le montrer, hein. Le Thrustmaster, c'est ça. Alors peut-être que vous ne l'avez pas. C'est donc un joystick, hein, qui ressemble exactement à celui que vous avez là, dans la 320 Neo, qui est fait par Thrustmaster, et donc qui s'appelle SideStick Airbus Edition. Et ce joystick, il est vendu en général avec cette console, hein, sur laquelle vous avez les throttles et les boutons qui mettent en route, ces trois boutons principalement, qui permettent de mettre en route les moteurs. Donc, vous voyez qu'en principe, alors bien sûr, ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce que vous avez réellement chez vous, hein, c'est un bloc que vous avez chez vous, hein, et qui vous permet donc d'accélérer les gaz ou de les réduire et de passer en reverse éventuellement ici. Et puis ici, en réel, des boutons, quand vous les touchez, qui vous permettent de mettre en route les moteurs. Bon, alors, vous pouvez aussi avoir, hein, dans certains cas, si vous achetez, parce que maintenant j'ai vu que maintenant ils le vendent tous les trois ensemble, là, vous aurez le side stick, le TCA cadran et le TCA cadran add-on, qui sont deux parties qui sont à droite et à gauche du TCA cadran de base. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, je vous ai montré ce que vous avez réellement chez vous, si vous avez un TCA cadran, hein, et vous voyez, quand je touche Engine 2 et Engine 1, là, en réel, eh ben, ça ne fait rien bouger. Si je les touche en manuel, ils vont fonctionner. Et si je touche en manuel, si je touche à partir de mon Thrustmaster, par exemple le moteur 2, vous voyez, ça le fait revenir, mais ça ne fonctionne toujours pas. Voilà. Donc, pareil pour l'Engine 1, vous voyez, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, la raison, je vais vous la donner. La raison, je vous l'ai donnée donc, dans une vidéo que vous avez peut-être vue, hein, qui s'appelle, alors je vais vous la montrer, la vidéo, c'est celle-ci, hein, qui s'appelle, une vidéo que j'avais faite, hein, qui s'appelle MSFS 2020, tuto important, solution problème et réglage A32 Headlist, A32NX et Thrustmaster TCA cadran. Voilà. Donc, là-dedans, tout est expliqué, mais c'est un peu long. Alors là, je vais vous expliquer plus rapidement. Bon, alors voilà, c'est fait. Je vais donc vous avez vu, j'ai fait échappe, de manière à pouvoir... Bon, je suis dans l'avion, je fais échappe. Je me retrouve ici, je fais option de commande. Voilà. Dans option de commande, je vais sur TCA Q Engine. OK. Donc là, on attend que ça charge. Donc je vais dans cette partie-là. Et là, vous avez des choses que vous avez peut-être déjà faites, hein. Moi, j'en ai plusieurs. Donc j'ai fait celle-là, vous voyez, et je suis réglé actuellement sur mon avion sur celle-ci. Hein, voilà. Donc je fais appliquer enregistrer pour que vous soyez bien, que ça soit bien ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez vu dans mon avion. Eh bien, il faut aller dans Instruments et Systèmes, vous voyez. Et là, pas cliquer sur la flèche, parce que ça ne marche plus depuis Xbox, mais de bien cliquer là-dessus. Et vous avez dans Instruments et Systèmes, Carburant et Instruments moteurs. Si vous allez dans Carburant, et c'est là que ça se passe, et que vous avez bascule valve carbu moteur qui est mis soit sur le 4, soit sur le 3. Hein. Moteur 1 sur le 3 et moteur 2 sur le 4. Ça, c'est pas bon. Il faut les enlever. Hein. Donc, vous cliquez dessus. Vous faites supprimer l'entrée actuelle et vous validez. Voilà.
et ça disparaît. Vous voyez, ça y est plus. Ensuite, bascule valve carbu moteur 1, il faut l'enlever aussi. Bascule, hein, ce qui commence par bascule valve. Voilà. OK. Validé. Donc ça a fait, alors en principe, attendez, bascule valve, j'ai pas compris, non, supprimer l'entrée actuelle, validé, voilà, pardon, j'ai oublié. Et donc vous voyez que maintenant, on n'a plus que réglage van carbu, dans carburant, on n'a plus que réglage van carbu du moteur 2, réglage van carbu du moteur 1, qui sont respectivement sur 4 et 3, les boutons 4 et 3, 4 pour le moteur 2, 3 pour le moteur 1. Voilà, donc ça c'est bon. Le reste, vous pouvez le vérifier. En ce qui concerne les réglages du démarreur, donc pour 3 et 4, vous avez le bouton 4 qui doit être affecté à réglage démarreur 2 et le bouton 3 qui doit être affecté à réglage démarreur 1. Voilà, si vous voulez que ça marche, c'est comme ça. Et de la même manière, si vous voulez que ça marche, il faut que moteur 4 et bouton 4 et bouton 3 se règlent respectivement sur réglage interrupteur général moteur 1 et réglage interrupteur moteur 2. Vous voyez, bien comme ça. Là, hein, voilà. Donc vous regardez bien ça et en principe, si vous êtes réglé comme ça, ça va marcher. Et bien c'est ce qu'on va voir. On va faire appliquer, enregistrer. On va faire retour. On va faire reprendre. Et maintenant, on essaye de voir si ça marche. Et vous voyez, ça marche. Là, je me sers de mon Thrustmaster TCA cadran réel. Hein, et vous voyez, ça marche. Et pareil pour le 1, ça marche aussi. Voilà. Et mon bouton marche bien ici aussi. Voilà. Tout marche bien. Alors, maintenant, on a vu comment il faut que ça marche. Alors, si vous avez ce problème, ne vous affolez pas. Ça vient de ce bascule valve qu'il faut enlever. Hein, d'accord. Maintenant, ici, vous avez votre tablette. Si vous avez des réglages qui fonctionnent mal à ce niveau-là, mais là, il fonctionne bien. Hein, je vous rappelle que pour les régler, c'est ici. Hein. Donc, vous allez dans la roue dentée. Vous allez dans Sim Options. Vous allez dans Distance, Calibrate. Et ici, vous positionnez votre TCA cadran réel sur Reverse Full. Hein. Donc, en réel, vous mettez sur Reverse Full. Ici, vous vérifiez bien que cette partie verte, là, c'est bien éclairé en vert sur Reverse Full. Là, vous voyez. Hein. Donc, en réel, vous êtes bien sur Reverse Full. Ici, vous êtes bien sur Reverse Full. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous faites Set From Throttle d'un côté, Set From Throttle de l'autre et vous faites Apply. Ensuite, vous positionnez votre joystick réel, hein, votre TCA cadran réel, sur Reverse Idle, c'est-à-dire pas tout à fait sur Idle. Hein, je vais vous montrer où. Hein, sur votre cadran, sur votre TCA cadran réel, il faut vous positionner à peu près ici. Hein, voilà. Voilà. Donc, je vous montre. Vous vous positionnez à peu près ici avec votre TCA cadran réel. Hein, voilà. Alors, on peut le voir parce qu'ici, comme ça marche, on peut le voir. Vous voyez, je me suis positionné à peu près là. Voilà. Avant le 0, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur le 0. Voilà, juste avant le 0. Voilà. Bien comme il faut. Ici, vous vous mettez bien sur Reverse Idle, ça veut dire les reverse à 0. Hein, voilà. Set From Throttle, Apply. Bon, ensuite, vous passez sur Idle, c'est-à-dire vous positionnez votre TCA cadran, hein, la manette, les deux manettes hein, de votre TCA cadran qui doivent fonctionner en même temps, bien sûr. Les deux manettes pour les deux moteurs. Et vous vous mettez bien sur Idle quand vous êtes sur 0. Là, hein, voilà. Ensuite, vous faites Set From Throttle, Apply. Ensuite, vous positionnez votre manette réelle sur Climb, CLB. Hein. Donc, vous regardez, hein, sur votre manette réelle, vous devriez être là. Hein, voilà. Bon. Vous mettez bien sur CLB ici, vous n'oubliez pas, il faut bien faire les deux, attention. Hein. Set From Throttle, Apply. Ensuite, pareil, vous réglez votre manette, vous allez voir sur Flex, là, ok, voilà, vous la réglez bien comme ça, en réel. Hein. Bon, bien sûr, si vous ne pas encore réglé ici, ça ne marchera pas pareil ici, on est d'accord. Là, c'est comme si c'était la manette réelle, là, hein, voilà, ok. Donc, vous vous mettez bien sur Flex ici. Vous faites Set From Throttle, Apply. Et enfin, vous positionnez votre manette réelle. Hein, donc, imaginez que c'est votre manette réelle sur Toga, là, voilà. Et vous positionnez ici sur Toga en vert, là. Hein, voilà. Vous mettez bien votre vert, que ça soit bien éclairé vert ici. Voilà. Set From Throttle. Et vous faites Apply. Et vous faites Save and Apply. Voilà. Et maintenant,
En principe, si tout va bien, si vous avez bien fait comme je vous ai dit, quand vous manipulez votre manette, et bien vous voyez, là je suis sur idle, je suis sur 0, je passe full reverse, je me mets sur reverse idle, je passe à 0, donc sur idle, je passe sur climb, voilà, je passe sur flex et je passe sur toggle et je reviens sur idle. Voilà, vous voyez, tout marche bien. Ici maintenant, je manipule mes boutons 3 et 4 là, 3, 4, c'est-à-dire moteur 1, moteur 2, ça marche. Je manipule mon bouton sur start ou sur norme, ça marche. Vous voyez? Donc c'est bon. Allez, bon, je vous ai bien expliqué. Attention, je vous le dis, si vous avez fait échappe pour aller là, hein, bon, eh bien, si vous avez fait échappe, automatiquement, ici, quand vous êtes dans l'avion, hein, ça se met à fond là. Les deux boutons, ils se mettent à fond. Donc il faut bien les régler sur 0, hein, si vous étiez sur 0. Et puis recommencez tous vos réglages. Hein. Voilà, très bien. Vous n'oubliez pas ça parce que quelquefois on l'oublie hein, quand on fait les réglages. Voilà, bon ben voilà, je vous ai tout expliqué. J'essayerai de faire plus de vidéos maintenant. Enfin, j'avais arrêté les vidéos parce que j'étais un peu fatigué. Je vais essayer progressivement de reprendre mes vidéos si elles vous intéressent. Bon, bien sûr, comme j'ai arrêté, il y a beaucoup moins de gens qui vont regarder, mais ça n'a pas d'importance. Quelquefois, je fais des vidéos, je les montre à ceux qui aiment m'écouter ou voilà, qui me font la gentillesse plutôt d'aimer m'écouter. C'est plutôt ça. Voilà. Au fait, quand vous les fermez, là, vous faites back, vous voyez, vous revenez, et puis ici, vous revenez ici, voilà, ça ferme la tablette. Ok, ça ferme. Et pour fermer complètement la tablette, c'est là. Voilà. Bon, allez les amis, à très bientôt. Alors, j'étais sur l'aéroport. Vous avez peut-être entendu de l'orage parce qu'on est toujours dans des zones orageuses. Mais vous voyez, là, je suis à Utapao, donc juste à côté de Pattaya. Et le soleil brille aujourd'hui. Allez, à bientôt les amis. Allez, au revoir.